Bonjour à tous. Nous nous intéressons aujourd'hui à la question du transport durable à La Réunion. Face aux enjeux environnementaux auxquels notre planète doit faire face, se déplacer autrement devient une nécessité pour tous. Mis à part la hausse progressive du prix du carburant ou du trafic routier infernal à La Réunion, d'autres raisons devraient nous pousser à agir autrement. Mais vous, que pensez-vous du transport durable à La Réunion ? Bonjour, pour vous, qu'est-ce que le transport durable ? Alors pour moi, le transport durable, c'est un transport écologique. Transport écologique. Alors le transport durable pour moi c'est un transport qui permet une mobilité adaptée à tous sur tout un territoire. Une mobilité qui respecterait à la fois l'environnement d'un point de vue consommation d'énergie et émissions de polluants. Une mobilité accessible à tous, quelle que soit la catégorie de personnes et qui serait également soutenable par l'économie locale. À La Réunion, le trafic dense, les embouteillages et la pollution sont des problèmes liés au transport d'aujourd'hui. Mais quelles en sont les causes ? Pour me déplacer, j'utilise ma voiture depuis que j'en ai une. Alors pour ma part, c'est le plus souvent la voiture. Depuis que j'ai le permis, c'est que la voiture. Avant c'était un peu le vélo, mais maintenant que la voiture. Et la Réunionnais veulent avoir chacun sa voiture, le tuning, la plus belle voiture, etc. Et pour moi, ça c'est quand même un frein à La Réunion. Tout le monde veut avoir son autonomie. La voiture, ça représente, c'est l'expression de soi, c'est l'expression de sa position sociale. Donc on exprime ce que l'on est, on exprime ce qu'on est dans la société à travers son véhicule. Hormis la voiture particulière, quel mode de transport connaissez-vous d'autres ? Le covoiturage en voiture comme toujours et les bus en sortie de groupe. Alors le bus, le vélo. Le tramway, mais il n'y a pas ici. Le TGV, ça c'est en métropole. À La Réunion, les transports en commun le plus courant, c'est le bus. À La Réunion, les individus ont bel et bien conscience des conséquences liées au transport. Mais pourquoi le transport durable peine-t-il autant à émerger sur l'île ? Les politiques de La Réunion mettent des choses en place ensemble et non de l'un contre l'autre, chacun de leur côté, et qu'ils avancent dans le même sens, vu que c'est eux pour moi qui freinent le transport durable à La Réunion. Vu qu'en métropole, ça s'est très bien développé, je ne vois pas pourquoi à La Réunion, département français, on ne peut pas avancer dans ce côté. Mais il n'y a pas assez de terrain adapté pour les transports en commun. Hormis récemment à Saint-Pierre, ils ont aménagé des circuits pour les bus, comme à Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on a quand même un relief particulièrement chahuté à La Réunion, ce qui nécessite en tout cas des infrastructures très coûteuses, souvent avec des ouvrages, avec pas mal d'investissements à faire pour avoir des aménagements qui puissent être empruntés par les personnes à mobilité réduite, par les transports en commun, avoir une accessibilité optimale. En termes de particulier, si on parle que des voitures à nouvelle technologie, c'est un coût qu'on n'est pas forcément amène de payer. Aujourd'hui à La Réunion, on estime la fréquentation des transports en commun à 6% des transports, des parts modales de déplacement, ce qui est très faible. Selon l'Institut national des statistiques et des études économiques, les Réunionnais utilisent le véhicule personnel beaucoup plus que les métropolitains. Et comme nous pouvons le constater, la part modale des transports en commun est minime sur notre île. On a une dépendance à l'automobile, surtout à La Réunion, puisqu'on a un étalement urbain qui fait qu'on a besoin de l'automobile pour se déplacer, pour aller au lieu de travail, au lieu de consommation, donc il y a cette forte dépendance. Je sais pas, peut-être que les politiques, il faut que ils travaillent main dans la main et que chacun y arrête d'être personnel. Un peu plus soudé, me dirais. C'est à La Réunion de mettre des choses en place pour justement éviter aux Réunionnais de se déplacer qu'en voiture. C'est-à-dire il y a déjà un effort sur les bus, mais essayer de mettre autre chose en place, c'est-à-dire je sais pas, par exemple les trains. Prendre l'exemple sur la métropole, vu que on voit qu'ils ont le tram qui passe tous les 5 minutes, les Vélib,
et tout ça, et continuer sur cette lancée vu que nous on est quand même assez en retard par rapport à eux. Il faut surtout en fait de bonnes politiques adaptées, une politique cohérente en fait avec l'ensemble du territoire. Si on veut faire la promotion des transports en commun, il est important notamment qu'en centre-ville, il y ait une vraie politique de gestion des stationnements, parce que si vous pouvez arriver sans payer en centre-ville, il est clair que les gens n'ont aucun intérêt à prendre les transports en commun plutôt que leur automobile. Donc, les bus sont bien souvent dans les embouteillages en même temps que les véhicules. Alors, sur Saint-Pierre, il y a un projet de transport en commun en site propre qui devrait permettre de remédier à cette première difficulté. Ensuite, ce qui est important, effectivement, c'est qu'on arrive aussi à renforcer le niveau de service de façon à ce que les gens qui aujourd'hui prennent leur automobile viennent vers les transports en commun avec plus de facilité. Au sein de l'entreprise, il y a des personnes dédiées justement à travailler sur des conceptions un peu différentes qui permettent de donner davantage de place au transport. On pense notamment à la rue partagée, c'est une thématique sur laquelle on travaille actuellement pour justement affecter l'espace public en fonction des besoins réels et pas figer l'aménagement voilà, sur des voies dédiées soit aux voitures, soit aux transports en commun, mais avoir en tout cas une gestion dynamique de l'espace public. Bien, moi j'utilise le bus le plus fréquemment puisque je viens à la fac en bus avec la carte Réunipass donc. Ce que nous retiendrons de ce reportage, c'est qu'à La Réunion, les embouteillages sont en grande partie dus à l'utilisation de la voiture personnelle qui reste très privilégiée. Mais n'oublions pas que les coûts et l'accessibilité sont également des freins qui n'échappent pas aux routes réunionnaises. Ainsi, nous terminerons en sachant que les solutions existent sur notre île et qu'il est important de faire émerger le transport durable pour les générations futures. Lundi matin, le prince, sa mère et son petit frère sont venus chez moi pour qu'ils vont me taper. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit: ah bon, ils sont pas là. Eh oh c'est pas moi la présentatrice. Évidemment, il leur doit pas m'imiter comme ça. Non mais c'est beau les filles. De profil? De face? Je viens de faire de face. C'était un faux face.